Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session. Le projet de loi portant amnistie pour faire insurrectionnel, fait de guerre et infractions politiques sur 384 députés présents, 345 ont voté pour, 29 contre et 10 se sont abstenus. Elle fera ainsi l'étude de la commission mixte Assemblée nationale-Sénat avant sa promulgation. Je vous le disais tantôt, c'est sur les ondes de Radio France Internationale que le colonel Wilson Iragha Tega, secrétaire exécutif, de se replier et mettre un terme à ses actions dans le Kivu, une décision que le gouvernement congolais prend avec beaucoup de prudence. C'est une déclaration qui était moins attendue. Le secrétaire exécutif par intérim des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda a annoncé sur les ondes de Radio France Internationale que cette rébellion mettait fin à sa lutte armée. Le colonel Wilson Iragha Tega justifie la décision des FDLR par les soucis de donner la chance à la paix dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement congolais, dont la population est victime des affres perpétrées par cette rébellion voilà 2 décennies, reste prudent. Nous ne pouvons pas être tributaires d'un effet d'annonce. Le gouvernement ne remettra en cause la pression militaire qu'il exerce après un ultimatum clair adressé par le président que lorsqu'il aura la preuve que dans les faits, les FDLR ont cessé des actes d'hostilité, déposé des armes et qu'ils ont accepté de se soumettre au mécanisme DDR. Je pense que les choses sont claires, une annonce ne suffit pas. Après la défaite du M23, le chef de l'État, Joseph Kabila, avait demandé aux groupes armés nationaux et étrangers actifs en RDC de déposer volontairement les armes au risque d'y être contraints par force. Et entre-temps, la frontière entre la RDC et la Zambie vient d'être fermée et pour cause l'assassinat le jeudi passé d'un chauffeur zambien donc tué par les forces de la République démocratique du Congo. Tous les chauffeurs de la Zambie ont donc décidé d'entamer un mouvement de grève jusqu'à ce que lumière soit faite sur cette affaire.